C'est une joie de se retrouver sur ce très beau site social YouTube où je salue l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis. Un grand merci parce que notre chaîne a été popularisée grâce à vous et évidemment j'en suis très heureux. Puis je voudrais remercier Nathalie de la chaîne Nati Clo-Clo et Nati Voyage qui m'a adressé un très beau message qu'elle aimait cette série d'émissions Claude François sa mort. Alors un grand merci, je suis très heureux que justement l'entourage des Claudettes, puisque Nathalie est une amie de Nadine Ligneron, c'est-à-dire Prisca, et de voir que l'entourage direct des Claudettes est sensible à cette série d'émissions, cela touche mon cœur bien sûr. Mais cette émission ne se veut pas à scandale. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est une émission honnête sur le dossier d'enquête de Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi sur tous les témoignages autour de la mort de Claude François. Il y a une honnêteté qui est, si vous voulez, la plus haute qui existe parce que c'est important et de démystifier sa mort et même parfois de mettre une lueur d'espoir parce que cette émission qui est un hors-série, je l'ai voulu pour un peu décompresser l'atmosphère parce que tous ces épisodes où on parle que Claude est mort, c'est un peu triste. Alors on va décompresser un peu l'atmosphère dans ce spécial et inédit que je dédicace aux Claudettes et à Claude François Junior et Jean-Marc, les deux enfants de Claude. Dans ce hors-série, qui fait partie des 200 épisodes, on va dire que c'est un épisode en plus, on va essayer d'aborder la mort de Claude François encore plus honnêtement que possible. On va aller très loin dans cet épisode inédit. Oui, on doit parler, c'est vrai, de l'installation électrique, de son système électrique, de sa salle de bain. On doit clarifier un peu la vie du chanteur, mais aussi la manière dont il vivait entre sa salle de bain et sa chambre. Par rapport à d'autres stars, Claude n'a pas une grande chambre, il n'a pas beaucoup d'aération. On ne peut pas dire que c'est un appartement très aéré. La chambre est très petite, dira Michel Drucker quand il était venu avec la RTL interviewer Claude François dans sa chambre. Choqué, la chambre était très petite. Il avait reproché à Claude d'avoir un guide des médicaments et des médicaments. Il expliquait qu'il y avait des médicaments un peu partout et que ce guide des médicaments l'inquiétait. Claude répondra qu'on lui donne des tas de médicaments, il ne sait pas ce qu'il prend et il a ce guide pour vérifier un peu ce qu'il avale. C'est le problème. La vie de Claude François était autour de Boustan. Il était anxieux, parfois dépressif, malheureux. Il lui arrivait des sautes d'humeur mystérieux, il se mettait à pleurer sur les jambes d'une Claudette. Ce sont, si vous voulez, des états psychiques qu'on ne pourrait pas expliquer qu'un homme s'effondre sur les jambes d'une femme et pleure. On ne peut pas s'expliquer un tel comportement, sauf s'il est très malheureux au fond de lui et a divers secrets qu'il n'ose pas avouer. Et c'est le cas quand un jour il s'effondre sur les jambes de sa Claudette Prisca, tout en pleurant, confiera-t-elle, il y a de nombreuses années de cela, et j'espère que ces confidences sont bien exactes. Mais j'ai confiance en Nadine Ligneron, que vous appelez Prisca, c'est une fille qui a toujours dit la vérité sur Claude, et ça c'est important. 11 mars 1978, tout ne se passe pas exactement comme aujourd'hui on pourrait se l'imaginer. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la mort de Claude François, on s'imagine, oui, des tas de trucs qui n'ont jamais existé. Si je vous disais que cette mort est très compliquée parce que quand Claude est annoncé mort, tout d'abord il est annoncé 40 minutes avant le certificat de décès et il n'y a jamais eu d'enquête de police pour établir comment un pompier qui travaille au SAMU de Paris déclare à la radio en direct la mort de Claude François 40 minutes avant le certificat de décès et selon son aveu à la radio, il avait l'information depuis 5 minutes. Ça fait donc 45 minutes quand même. Et on se posera la question, comment ce pompier savait-il 40 minutes avant un certificat de décès qu'il était mort, Claude ?
Et là, il n'y a pas eu d'enquête de Valéry Giscard d'Estaing, sans doute parce qu'il n'était pas informé de ce détail. Et nous, il serait très difficile de faire une enquête. Sinon, simplement d'exposer le problème me serait plus juste. Et que l'enquête soit faite par tous ceux qui regardent cette émission. C'est à vous de faire votre propre enquête sur la mort de Claude et de donner aussi parfois votre vision. C'est pas interdit de dire ce que vous pensez, comme certains l'ont fait sur Magema, où je remercie une lettre de Gabi que j'ai reçue. C'est la dernière lettre que j'ai reçue ces jours-ci. Un grand merci, Gabi. Vous avez tous beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et de gentillesse, et vous aimez Claude, et Claude aimait qu'on l'aime, c'est tout. Alors, tous les gens qui l'aimaient, il les aimait. D'ailleurs, il avait cette phrase rituelle devant la glace, « Je vous aime, vous m'aimez ». C'était une sorte de phrase hypnotique. Il l'avouera plus tard. 11 mars 1978 se trouve une fille qui est adorable, qui est gentille, qui est un ange de gentillesse et d'amour. C'est Marie-Thérèse, qui n'est pas une mauvaise personne. Marie-Thérèse, selon moi, parce que j'ai une petite préférence pour Marie-Thérèse par rapport à Kathleen, moi j'ai toujours trouvé, et c'est mon avis, que Marie-Thérèse était beaucoup plus jolie que Kathleen, beaucoup plus belle qu'elle. Mais Kathleen était un mannequin européen. Elle avait déjà fait donc son travail donc en Italie, où elle avait exposé pour une revue italienne et avait obtenu des belles pages. Elle a fait donc une carrière à Rome et à Milan, puis elle a été repérée, et Claude avait des photos sur son bureau. C'est ça la vraie histoire. C'est pas toute cette histoire d'avion, de rencontre d'une personne, parce que Claude va présenter cette histoire d'une façon farfelue. Il rencontre une touriste dans un avion, il dit pas la vérité. La vraie histoire, c'est son agent qui était parti en Italie, qui a recruté donc Kathleen, et c'est elle qui est venue le voir dans son bureau, parce qu'elle avait fait de bons articles dans une revue italienne où elle s'était fait remarquer. Claude cherchait pour son agence de mannequins de nouveaux mannequins de tous les horizons, Italie, Angleterre, et puis d'autres horizons plus lointains, les États-Unis. Non, Kathleen n'est pas une méchante personne, et on l'a jamais impliquée directement dans la mort de Claude François. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing lui-même dira que Kathleen ne peut pas avoir tué Claude François. Non, elle raconte une histoire qui n'est même pas l'histoire de Claude François. Quand elle nous parle d'une électrocution, ce n'est pas vraiment l'histoire de Claude. Elle parle surtout de son frère. Kathleen a un frère qui s'est électrocuté de nombreux mois avant Claude François, et la similitude entre les deux électrocutions sont à l'identique, la même histoire. D'ailleurs, Marie-Thérèse le confie dans le DVD de la collection officielle. Elle dira à demi-mot, sans tout expliquer, qu'Kathleen avait eu le même problème, mais n'expliquera pas quel problème. C'est peut-être par le problème qu'on aurait dû commencer dans la mort de Claude François, et je crois que beaucoup de gens comprendraient que sa mort est plus compliquée. Si je vous disais qu'à l'intérieur de l'appartement, on n'a pas pu établir d'une façon formelle de l'entourage de Claude François, c'est-à-dire Marie-Thérèse, Kathleen, sa sœur, que Claude était mort. Ça, on ne l'a pas vraiment su de façon absolue. Tout d'abord, Marie-Thérèse dira elle-même, et on va voir cette vidéo ensemble, elle dira qu'elle n'a jamais pensé que Claude était mort. Elle pensait qu'il en rajoutait. Et dans une autre vidéo que là je ne publie pas, je ne peux pas publier toutes les vidéos, il y a des droits d'auteur, mais dans une autre vidéo, on va déjà en publier une, c'est déjà bien. Dans une autre, elle disait « Je trouve que Claude, il en faisait un peu trop. » Et elle ne pensait pas qu'il était blessé ou mourant. D'ailleurs, quand Claude s'électrocute et qu'il a des doigts carbonisés, on s'étonnera que Marie-Thérèse descend en bas de l'immeuble, rencontre son chauffeur en bas de l'immeuble et pas sur une terrasse, puisque dans la version moderne, ils se sont rencontrés sur une terrasse, c'est pas si vrai. Dans la réalité, ils se sont pas rencontrés sur la terrasse, c'est elle qui est descendue de l'immeuble, qui a été voir le chauffeur qui était en bas et qui s'impatientait et qui regardait la voiture que personne ne mette de PV, qu'il n'y a pas de flic. Et c'est là qu'elle dit au chauffeur « Dépêche-toi, Claude va mal, va lui chercher un médecin pour soigner sa voix. Et va chercher un spécialiste. » Ce dernier, c'est une expression française qui veut dire « il décide d'aller chercher un médecin pour la voix ». On restera toujours bouche bée de cette histoire que Claude avait des doigts carbonisés, qu'il s'était électrocuté et que Thérèse descend l'immeuble assez tranquillement, elle n'a pas couru.
pour dire au chauffeur d'aller chercher un médecin pour soigner la voix de Claude François, parce qu'il avait une voix rocailleuse. Alors je précise à Marie-Thérèse, puisque tu verras cette émission, que d'avoir une voix rocailleuse n'est pas très grave. Moi j'ai eu divers malaises dans ma vie. Et il y a quelques années de ça, justement dans cet appartement, à cause de la chaleur, parce qu'il fait quand même très chaud sur Saint-Tropez, j'ai eu un malaise, j'ai eu une embolie pulmonaire dans cet appartement. Bon, on peut en faire n'importe où, même dans la rue, c'est le chaud et le froid. J'ai eu ce qu'on appelle un système de rocaillement dans la gorge, comme quelque chose qui déraille, très métallique. C'est pas grave du tout, je le dis à Marie-Thérèse. Même si tu as vu Claude dans cet état le 11 mars 1978, c'est rien du tout. Regarde, j'ai toute ma tête, je parle, je m'exprime. Et pourtant, ce jour-là, tout le monde, tous les gens qui étaient autour de moi auraient dit « il est mort ». C'est bon, avec ce rocaillement, c'est fini, il est mort. Non, non, le rocaillement, c'est rien. C'est simplement que le corps cherche à prendre beaucoup d'oxygène pour ne pas mourir, et ça va casser la gorge, et ça va produire un effet métallique. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans cette crise. Donc, je le dis à Marie-Thérèse, c'est pas parce que Claude avait ce rocaillement qu'il n'aurait pas retrouvé et sa voix et son dynamisme. Quelques minutes après, s'il avait été bien oxygéné par un ventilateur, par exemple, si, je le dis à Marie-Thérèse, si tu avais placé sur la bouche de Claude François un ventilateur et que tu lui avais dit ouvre ta bouche et avale l'oxygène que le ventilateur pousse, en 10 minutes, la crise était terminée. Et il n'avait pas besoin d'un pompier pour sauver sa vie. Il aurait pu s'en sortir. On doit être conscient que dans cette chambre, elle est très, très petite, mal oxygénée, et que avoir un malaise dans une chambre comme ça, entre la salle de bain et la chambre, c'est quand même très mal oxygéné. C'est pas un endroit, il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait rien à cette époque-là. On voit même pas un ventilateur, hein. Claude n'avait même pas un ventilateur qui aurait pu l'aider. Un ventilateur lui aurait donné de l'oxygène. Ce malaise s'explique. Kathleen expliquera quelque chose de farfelu, et on verra son témoignage plus tard, que les pompiers sont entrés dans la chambre, ont effectué dans la chambre le massage cardiaque, puis sont ressortis de la chambre pour dire qu'il était mort. Nous savons par le SAMU de Paris que ça s'est jamais passé comme ça. Quand les pompiers entrent dans la chambre, le premier pompier commence le massage dans la chambre, c'est vrai, puis les autres, quand ils arrivent, ils disent non, 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 pas dans la chambre, ça sert à rien, il n'y a pas d'oxygène, on va transporter son corps dans le salon. Et donc c'est dans le salon que ils ont tenté de le réanimer. Ainsi, tout ce que nous raconte Kathleen n'a jamais existé. Elle nous raconte l'histoire que quelqu'un lui a racontée. C'est quelqu'un qui lui a dit « Claude est mort dans sa chambre », alors tu diras que les pompiers sont sortis de la chambre et qu'ils sont venus te parler. Mais dans la réalité, aucun pompier est sorti de la chambre pour annoncer sa mort, puisque Claude n'est pas mort dans sa chambre, mais dans son salon. Et sur le tapis de son salon, près de la baie vitrée. 50 ans pour que les secouristes nous disent la vérité, et c'est après 50 ans qu'on sait finalement que Kathleen nous a dit n'importe quoi pendant 50 ans. Puisqu'elle a soutenu pendant un demi-siècle que les pompiers étaient sortis de la chambre pour annoncer sa mort. Il n'y a jamais eu de massage cardiaque complet dans la chambre. Ça a duré juste 2-3 minutes dans la chambre, puis immédiatement quand les renforts sont arrivés, ils ont dit non, non, on ne peut pas faire ce massage, il n'y a pas d'oxygène et tout, on doit le sortir et on va l'amener dans une autre pièce plus oxygénée. Ils l'ont amené dans le salon, ils ont ouvert la porte de la baie vitrée pour faire un maximum d'oxygène, ils ne pouvaient pas le réanimer dans la chambre. Ils ne pouvaient pas le faire. C'était pas un lieu très commode. La chambre était très petite, serrée. Les pompiers ne pouvaient pas intervenir dans cette chambre. Ainsi, tout ce que nous raconte Kathleen, elle est bien gentille, mais ça n'a jamais existé. C'est le problème. Même pas l'intervention dans cette chambre, où je pense que le pompier devrait quand même être un peu honnête et aujourd'hui nous dire la vérité. Qu'en réalité, le corps a été transféré. On gagnerait du temps si même lui, en télévision, il commençait à dire la vérité. Le problème est que vous êtes tous partis dans un mensonge collectif de la mort de Claude François. Et ce mensonge collectif a corrompu la vraie histoire. Marie-Thérèse, parce qu'on met un peu de lumière dans cette émission, une pointe d'espoir, ne croyait pas que Claude François était mort. D'ailleurs, elle n'y croit pas, puisque quand elle descend une première fois en bas de l'immeuble, puisqu'elle est en tout descendue 2 fois, elle explique au chauffeur d'aller chercher un médecin pour soigner sa voix, un médecin spécialiste de la voix. Donc elle ne croyait pas que c'était grave, et on peut remettre en doute alors les doigts carbonisés à ce moment de l'histoire.
On doit remettre en doute cette histoire, parce qu'il n'y a aucun sens de dire « va chercher un médecin pour soigner sa voix » si les doigts sont calcinés. Il n'y a aucune chance que l'histoire et le récit original soient réels. La seule chose qui a pu être cachée, c'est que Claude, accidentellement, a pris 1 ou 2 médicaments, comme il avait l'habitude d'en prendre. Sur ces 3000 médicaments dans sa pharmacie, il avait 3000 sortes de médicaments différents, révélera Lafon dans cette salle de bain. Et on explose de rire quand pendant 50 ans on nous montre la photo d'une salle de bain avec une soi-disant applique, d'ailleurs que personne n'a vue en photo. Vous avez déjà vu l'applique en photo, hein? Non, mais je vais vous dire, vous l'avez jamais vue en photo, nulle part cette applique. On vous dit que Claude François est mort sur une applique, mais on s'étonnera qu'en 50 ans, personne n'a jamais vu une seule photographie de cette applique. Elle n'a jamais été publiée dans aucun livre, même pas un livre de Fabien Lecoeuvre, qui est quand même le temple de Jésus-Christ. Hein. Je pense que, je fais souvent cette blague, je pense que si Fabien était vivant il y a 2000 ans, il gardait déjà le tombeau de Jésus en personne. C'est une expression pour dire que l'homme, malgré tout, est très cultivé, il sait beaucoup de choses sur la mort de Claude. Et on est même étonné qu'un homme qui sait autant de choses est parti parfois dans une version que Claude François a été assassiné. Hein. C'est ce qu'il dit quand même. Hein. On est étonné qu'un homme proche des enfants de Claude François parle même d'assassinat. Très étonnant qu'un homme comme ça, qui sait tant de choses, il ouvre même une porte là-dessus. Parce que ouvrir la porte de sa part, c'est déjà émettre des doutes dans l'esprit des gens sur son électrocution. Et je crois que c'est volontaire de Fabien. Ces doutes ont été émis d'une façon volontaire pour expliquer que l'affaire n'est pas claire. Il explique à sa manière, sans dire que c'est lui le problème, qu'il n'y croit pas. Je ne pense pas que Fabien Lecoeuvre croit réellement totalement à la mort de Claude François par électrocution, parce qu'on a bien vu que souvent il a parlé d'assassinat du chanteur. Mais soit, la version officielle parle d'une électrocution, on va rester sur cette version officielle pour la démystifier, la démentir, pour la travailler, pour à la loupe voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Valéry Giscard d'Estaing révélera que, quand même dans cette enquête, alors qu'il s'est écoulé plusieurs jours, il était à l'Élysée, soudain il a pensé à quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas sur le mur. On voit effectivement 2 câbles ressortir du mur qui sont mis sous scellés, mais sur le mur on ne trouve pas d'interrupteur mural de salle de bain. Où est l'interrupteur qui allume cette applique? Et on n'imagine pas Claude François mettre un interrupteur derrière cette salle de bain. Lui qui aime bien avoir tout sous la main, et d'ailleurs un interrupteur ne doit pas être trop éloigné de l'applique. Parce que de cette manière, si vos doigts restent collés à une applique murale de salle de bain, si votre interrupteur n'est pas très loin, vous avez juste un clic à faire avec le doigt et vous vous décollez. On sera étonné aussi que Marie-Thérèse, dans une version, c'est elle qui court éteindre le compteur électrique. Mais dans une autre version, c'est pas elle, c'est Kathleen qui est partie éteindre le compteur, qui est revenue et après seulement a détaché Claude François. Ce qui est beaucoup plus logique que l'électrocution ait duré assez longtemps et expliquerait alors les doigts carbonisés, mais pas malgré tout sur du monophasé en 5 ampères. Très étonnant cette histoire que une des 2 femmes, selon la version la plus officielle, c'est Marie-Thérèse, elle a eu besoin de courir vers un compteur électrique pour stopper ce compteur. Mais on pourrait dire à Marie-Thérèse, on doit être honnête dans la mort de Claude François. Pourquoi stopper un compteur puisque cette applique, en toute logique, est reliée à un elle est reliée à un interrupteur mural de salle de bain et qu'il suffit de stopper l'interrupteur pour que l'électricité soit coupée à l'intérieur de l'applique. Il n'y a pas besoin de courir éteindre un compteur. Pas besoin. Et non. Il y a un bouton, il y a un interrupteur, hop, on glisse le bouton, et l'électricité est complètement coupée. Il n'y a absolument pas besoin de se casser les bonbons à courir au compteur. Alors l'explication, c'est que Marie-Thérèse n'a pas trouvé l'interrupteur dans la salle de bain, ni même Kathleen. On sera étonné qu'une personne qui a prétendu vivre 2 ans dans cet appartement, je parle de Kathleen, et dont on n'a jamais vu une seule photo où elle est dans l'escalier avec Claude François. En 2 ans, elle n'a pas vu une photo, ni même une photo de fan.
les fans qui prenaient Claude tous les jours en photo, on n'arrive pas à trouver une seule photo où Kathleen est avec lui la main dans les escaliers. On ne trouve pas cette photo. Non, parce qu'elle vivait au moulin. Elle ne vivait pas du tout à l'appartement. On a un témoin de cela. Et le témoin, c'est l'ex-ami de Claude François, c'est Sophia. Sophia révélera que la première fois qu'elle découvre Kathleen, elle se trouvait donc Sophia avec Claude François au moulin. Claude commençait à rompre avec Sophia, il y avait une mésentente parce que Sophia l'accusait régulièrement de la tromper. Il en avait marre, il écrivait des notes en rouge d'arrêter de faire des suspicions qu'il trompait toutes les femmes. Il en avait assez. Si tu penses que je te trompe, eh ben va-t'en, va avec un autre, arrête. Donc il a un peu joué les gros bras avec Sophia, puis il a regretté d'avoir joué les gros bras parce qu'elle l'a quitté. Et elle ne revenait plus. Et d'ailleurs, Sophia dira, quand il m'a fait ça, j'ai plus voulu du tout revenir. Mais la vraie cause de la rupture de Sophia avec Claude François, c'est Kathleen. Sophia révélera que tout était de la faute de Kathleen. Kathleen venait régulièrement au moulin, mais Kathleen n'avait pas expliqué qu'en venant régulièrement, Claude lui avait proposé de vivre au moulin. De vivre et de s'installer parce qu'elle n'était pas très riche et ne pouvait pas se payer l'hôtel, ni même un appartement dans Paris qui était très très cher. Claude ne pouvait pas la loger en face du 122 parce qu'il y avait déjà 4 filles. Nous savons que Marie-Thérèse vivait en face du 122 et on savait qu'il y avait 3 autres fans à vivre là-bas. L'appartement étouffait un peu, comme aussi cette histoire de Danny Morgue qui vivait dans l'appartement de Sophia. Bon, évidemment, à un moment donné, Claude avait offert cet appartement à Sophia et il y a eu à un moment donné, on va dire, une transaction de loyer. On ne sait pas ce qui s'est passé, si Claude l'a vraiment offert cet appartement ou s'il en restait quelque part un peu propriétaire, au moins sur l'usufruit. C'est-à-dire que peut-être que la propriété était à Sophia, mais que Claude se remboursait un peu sur les loyers pour un peu s'indemniser de ce beau cadeau. Ce qu'on appelle l'usufruit, mais de son vivant. Tout ça, ça n'a pas été clairement expliqué. J'ai ma petite idée, mais je ne vous la donne pas. Je pense qu'on ne doit pas non plus faire une interprétation de cela. Sophia expliquera que Kathleen était envahissante. Elle venait de plus en plus au moulin et n'expliquait pas pourquoi elle était au moulin. Donc elle arrivait par exemple le soir et Claude n'avait pas osé lui dire à Sophia, écoute, je loge, Kathleen elle vit ici. Ça, il n'avait pas voulu expliquer ce petit détail. Sophia n'était pas tout le temps au moulin, elle était beaucoup sur Paris. Et puis elle a vu plusieurs fois le soir, elle a vu Kathleen arrivant, se comportant comme si elle était chez elle, mais elle était chez elle au moulin. Elle ne vivait pas du tout dans l'appartement de Claude François, elle était installée avec la sœur de Claude au moulin. On est étonné que la sœur de Claude François, elle aussi a raconté son baratin sans être méchant, parce que on doit respecter la sœur de Claude. Mais bon, c'est un baratin qu'elle a raconté, que Kathleen vivait avec Claude François. C'est un immense baratin, puisque Kathleen vivait avec sa sœur et sa mère. Donc, on voit que la mort de Claude François, c'est du baratin de leur part, que c'est un truc entièrement monté, même de leur part. Parce que c'était simple de dire à la police la vérité, voilà, elle vit pas vraiment dans cet appartement, elle vit avec nous au moulin. Les flics auraient dit, bon, puisqu'elle vit pas dans l'appartement, on va lui poser quelques questions sur la mort de Claude. Et une des questions principales, c'est où est l'interrupteur de cette salle de bain? On a vu dans le dossier d'enquête divers anomalies sur une photo de police qui a été au départ censurée. La photo au départ sera censurée et ne montre pas la chambre de Claude François. C'est nous, dans cette émission, où on a diffusé la photo intégrale de police qui montre la salle de bain et la chambre. Et on découvre dans la photo intégrale qu'il n'y a pas d'interrupteur entre l'applique qui aurait tué Claude François, entre guillemets. Après on parlera de cette lueur d'espoir qui nous a permis de commencer cette émission aujourd'hui. Mais avant, on donne quelques détails importants. Il n'y avait pas sur le mur d'interrupteur, ces petits boutons qu'on appuie. Généralement, on place cet interrupteur dans la salle de bain, on ne le place pas à l'extérieur, et cet interrupteur doit être placé au plus près d'un objet électrique. Cela permet, si vous êtes collé avec votre deuxième main, de couper l'interrupteur et de sauver votre vie.
Personne en 50 ans n'a jamais vu une seule photo de cette applique. Pourquoi vous n'avez jamais vu une photo ni dans la presse, ni dans les journaux, ni même une photo de police? Pourquoi vous n'avez jamais vu cette applique? Vous l'avez jamais vu dans un livre de Fabien Lecoeuvre. Vous l'avez vu nulle part, cette applique. Il n'existe pas une seule photographie publiée de cette applique. Pourquoi? Puisque Claude est mort électrocuté sur cette applique, personne n'a jamais vu cette applique en photographie. Pourquoi? Eh bien parce que la seule possibilité est qu'il n'est pas mort comme ça. Et que malgré tout, la police, c'est pas des menteurs. Ni la police, ni le gouvernement. Et que c'était pas leur avantage de publier une fausse photo. Non, parce que les gens auraient commencé à se poser des questions sur la forme de l'applique, sur sa puissance électrique, sur le fait qu'il y a une petite lampe de 45 watts, sur le fait que ce genre d'applique ne peut accepter qu'un monophasé, avec un ampérage minime. Tout ça, c'était pas bon de montrer ça dans une photographie, parce qu'à partir du moment où vous montrez une photo de l'applique, un électricien va faire des remarques en voyant la photo. Bien, un électricien professionnel, il va dire « Attendez une seconde, Claude François est mort là-dessus, bon, vous savez ce que c'est cette applique ?» C'est une applique qui reçoit 45 watts de lumière en monophasé sur du 5 ampères. Les câbles sont très courts, très petits, il y a un millimétrage très précis, on ne peut pas mettre un ampérage plus fort, il ne peut pas être mort en 5 secondes des doigts carbonisés là-dessus. C'est une plaisanterie la mort de Claude François. Et pour pas que tous les électriciens de France explique que la mort de Claude François c'est du baratin, il n'y avait qu'une possibilité dans cette histoire, ne jamais montrer la photo de l'applique qui a tué Claude François. Personne à ce jour n'a jamais vu une seule photographie dans aucun livre de l'applique qui a tué Claude François. Ni Fabien Lecoeuvre, ni les enfants de Claude François, ni sa sœur. Personne n'a jamais montré cette applique, même pas Claude François lui-même qui a photographié sa salle de bain. Oui, il a photographié sa salle de bain avant sa mort. Ah, désolé, sur les photos, on ne trouve pas d'applique. Et en janvier 1978, dans le miroir, cette applique n'existe pas. Et dans le témoignage de Jacques Harvey, dans ce livre, il explique qu'il y a eu une erreur. Il explique que Claude ne peut pas être mort sur une applique au-dessus de son bain parce qu'il n'y en avait pas. Il dit qu'il croit à l'électrocution de Claude. Claude s'est réellement électrocuté, mais il était devant son lavabo et il a redressé une applique au-dessus de son lavabo. C'est là où il serait réellement mort. Mais Jacques Harvey explique qu'on ne comprend pas alors pourquoi ils ont été inventés cette histoire au-dessus du bain d'une applique. Imaginez, je le dis à tous les admirateurs de Claude et à ceux qui suivent cette émission, qu'en 50 ans, à ce jour, au mois d'août, 1er août 2026, il n'a jamais été publié une seule photographie nulle part, même pas par la police. À quoi ressemble exactement cette applique? Pourquoi on ne publie pas une photographie quelque part ou dans un livre? La raison principale, je voulais expliquer, c'est qu'on ne peut pas publier cette photo même dans un livre. Parce que tous les électriciens de France ceux qui vont voir la photo, vont contester. Ils vont contester que l'histoire est vraie. Et le seul moyen que personne ne conteste cette histoire, c'est de cacher à tous les électriciens en France à quoi ressemble cette applique. Parce qu'en voyant une applique, ça vous ne le comprenez pas, mais je vais vous expliquer clairement les choses. Imagine que tu arrives, je vous donne un exemple très précis, que tu arrives chez ton garagiste. Tu arrives avec une petite bagnole pourrie. Bon, le garagiste va te dire, oui, le moteur, je ne regarde pas le moteur, je connais le moteur. Je sais comment marche ta voiture, c'est bon. Bon, c'est une voiture pourrie, on va changer le moteur. Si tu arrives avec une Mustang, une Mercedes, une Jaguar, bon, que va dire ton garagiste? Ça, c'est un bon moteur, on va ouvrir le moteur. C'est rare que ça tombe en panne, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer si jamais quelqu'un dans un livre sur 50 ans publie la photographie de cette applique? Puisque je l'explique, elle n'a jamais été publiée. Moi, je possède une photographie de cette applique, mais une photographie qui a été donnée par la télévision et qui n'a pas de valeur, puisqu'on ne sait pas si c'est la vraie applique. Mais la télévision possédait une photo. Ils avaient une photo, mais on ne sait pas si c'est la vraie. Mais en parlant de publication de livres, de journaux ou de journal de mort, ou même plein de journaux, il a été publié plein d'articles sur Claude, il y a eu plein de premières pages, il y a eu plein de journaux, il y a eu Gala, il y a eu Voici, dont je salue ces deux grands journaux parce que j'aime beaucoup les journalistes.
Et beaucoup font du bon boulot quand même, c'est pas tous des enfoirés. Mais on est étonné que dans Gala, dans Voici, tous ces grands journaux populaires, personne n'a jamais publié une seule photo de cette applique. Aucun journal, il n'y en a pas. Je peux vous assurer qu'il n'y en a pas. Et la raison principale, c'est celle que je vous ai donnée avec le garagiste. Quand tu arrives avec une Mercedes ou une Mustang ou une voiture de course, c'est pas pareil que d'arriver avec une 2 chevaux. Ne rigolez pas. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que si tu montres à un électricien professionnel en photo à quoi ressemble cette applique, voici la photo de l'applique. Vous êtes électricien professionnel, voici la photo de l'applique. L'électricien, il va la prendre dans les mains, mais lui, il ne va pas voir cette photo comme vous pouvez la voir. Lui, il va la voir en tant que la résultante de son travail d'années d'expérience. Comme un garagiste va faire la différence entre une 2 chevaux, une Mercedes ou une Jaguar. Que va dire alors l'électricien professionnel? Oui, bon, merci de me montrer la photo de cette applique, on ne l'avait jamais vue, et vous me dites qu'il est mort sur cette applique. Et il risque d'exploser de rire. C'est une plaisanterie que vous me faites? Je suis électricien professionnel, vous me montrez quoi? D'où elle sort cette photo? Vous êtes sûr qu'il s'est électrocuté là-dessus, qu'il a eu des doigts carbonisés en 5 secondes là-dessus, sur un fil qui a un millimétrage très court? Le millimétrage est très serré. Les fils surchauffent s'il y a un courant trop fort qui passe. Ils brûlent les fils. Et les fils brûlent et le mur. Et puis, sur cette applique, c'est une applique aussi d'une marque qui est prestigieuse, dont l'isolation est connue comme parfaite. Sans risque d'électrocution. L'électricien va vous faire toute la caractéristique de la photo. Moi je connais cette applique, on n'a jamais vu une histoire comme ça. Voilà ce que va vous dire un professionnel. C'est un monophasé, cette applique répond à un 45 watts au niveau de la lampe, le fil est très très serré dans la gaine, il surchauffe dès qu'on augmente l'ampérage. Non, vous devez faire une erreur, il ne peut pas être mort là-dessus. Alors comme il ne peut pas être mort sur cette applique, eh bien il n'y a qu'une solution pour cacher la vérité aux gens, c'est de jamais publier la photo nulle part. C'est incroyable parce que dans la mort de Claude-François, ça fait 50 ans qu'on vous explique que Claude-François, ses mains sont restées collées sur une applique. Mais vous êtes des gogos, vous êtes tous des pigeons dans l'affaire. Parce que pendant 50 ans on vous explique ça, et pendant 50 ans vous n'avez jamais vu dans aucun journal, même pas un journal officiel comme France Dimanche, ou Gala, ou Voici, qui sont des très bons journaux, People, mais des bons journaux, on serait étonné que Gala ne montre pas la photo, que Voici ne montre pas la photo, que France Dimanche et d'autres grands quotidiens, Var Matin à l'époque, ne montrent pas cette photo. 50 ans qu'on vous explique que Claude-François, ses doigts sont restés collés sur une applique. Dans la première version, il avait changé une lampe. 50 ans que personne n'a jamais vu une seule photo de l'applique qui a tué Claude-François. Au moins quand James Dean a eu son accident, je répète. Au moins quand James Dean aux États-Unis a eu son accident, son tragique accident, parce que nous l'aimons beaucoup, James Dean, on a quand même vu la photo de la voiture. C'est un minimum. On serait étonné que dans un accident, on nous montre les photos de voitures, on nous montre les photos de tous les accidents. Mais dans la mort de Claude-François, on ne sait pas à quoi ressemble cette applique. Personne n'a jamais vu une seule photo. Nulle part, jamais dans aucune revue, aucun journal, ils n'ont jamais publié la photo de l'applique qui a tué Claude-François. On vous explique qu'il a des doigts collés et qu'il est mort sur cette applique. C'est ce qu'on vous dit depuis 50 ans. Et pourtant, quelque part, vous êtes des gogos et même vous êtes des pigeons. Parce qu'on vous explique une chose et on vous montre aucune preuve matérielle. Dans un tribunal, on pourrait en discuter. Je pourrais dire à un juge où est la preuve matérielle en 50 ans, la preuve matérielle que cette applique a existé, puisqu'on n'a jamais vu aucune photo dans aucun journal de Claude-François publié. Et vous pensez qu'une applique qui l'a tué, elle aurait eu la première page. Ni le 10e anniversaire, ni le 20e, ni le 30e, ni Gala, qui sont quand même des super journaux, ni Voici, ni même tant de presse People qui quand même publient aussi beaucoup de vraies choses. On sera étonné que dans ces presse People où il y a un peu de baratin, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de vraies choses, on sera étonné que personne ne sait à quoi ressemble cette applique.
Mais je dis à Fabien Lecoeuf, toi qui as fait des super livres sur Claude François, toi qui étais dans une autre vie le gardien du tombeau de Jésus, ou son scribe, ou un disciple, comment un homme aussi puissant que toi dans l'information a jamais montré en photographie l'appli qui a tué Claude François? Toi aussi, comme tant de gens et tant de personnes, bien que je te critique pas parce que je t'aime beaucoup, Fabien, mais tu nous racontes toi aussi une histoire. Mais heureusement, tu as la classe de nous dire de temps en temps que Claude n'est pas mort électrocuté, mais qu'il s'est fait assassiner. C'est une certaine classe de le dire. Mais je dis à Coco, mon Coco, je m'adresse au fils de Claude François, un des trois, enfin il y a 3 fils en tout, il y a une fille et 2 fils, mais je dis à mon Coco, Claude François Junior, comment toi qui es quand même le gardien aussi du tombeau de ton père, en 50 ans, t'as jamais réclamé avoir cette applique en photo et à la publier? De ta part, c'est encore plus grave, puisque l'applique a été remontée à l'hôtel particulier, on sait sur quel mur elle a été remontée, et on peut prendre sa photo. On pouvait prendre sa photo, puisqu'après la mort de Claude, ils vont remonter une applique criminelle sur un mur. L'applique qui a tué Claude François, il la remonte sur un mur, contre un avis du tribunal qui l'avait interdit. Donc on sait où est cette applique. Elle était sur le mur de l'hôtel particulier, il n'était pas difficile de la prendre en photo et de nous la montrer quelque part dans un journal. Mais voilà, dans les journaux, on nous explique que Claude François est mort électrocuté. Je le dis à la sœur de Claude François, Marie-Josée, que j'interpelle. On explique que ton frère serait mort ce jour-là. Dans les premières versions, il a changé une ampoule. Dans les versions modernes, les doigts sont restés collés sur le cuivre. Une applique en cuivre dans une salle de bain où tout est en or, mais évidemment l'applique est en cuivre. Mais si c'est une applique qui a été montée par quelqu'un, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter une applique en or. Alors, évidemment, quand on monte une mort complètement bidon comme ça, pas d'autre choix que de prendre le moins cher, du cuivre. Voilà, ça coûte pas cher le cuivre. On peut, je veux dire, aller au bazar du coin, acheter une applique en cuivre, et puis la monter rapidement dans une salle de bain en 20 minutes, on a le temps de le faire. On croirait presque que la police a monté eux-mêmes cette applique, mais il y a plein d'erreurs. Dans leur version des faits, il y a plein d'erreurs. Tout d'abord, quand nous regardons la photo de cette salle de bain, on l'a vu cette photo de salle de bain que j'ai publiée, on voit qu'en effet, il y a 2 fils qui ressortent. L'électricien avait contesté la mort de Claude François. Les fils étaient beaucoup trop sortis du mur. Il a expliqué que quand une applique est posée dans un mur, par sécurité, tous les électriciens professionnels vont couper les fils au plus court. Les fils n'ont aucun moyen, si vous voulez, de sortir du mur. Ils n'ont aucun moyen, on ne fait pas ce genre d'installation. Alors dans le procès verbal, on est un peu étonné. Et je pense que dans un tribunal, avec un électricien, ça se discuterait. Que des fils qui ressortent sur 30 cm, il y a 2 fils qui ressortent de 30 cm. On doit savoir que pour s'électrocuter, vous devez toucher les 2 fils. On ne peut pas s'électrocuter avec un fil, même sur les installations modernes. Vous avez besoin de toucher les 2 polarités pour être en contact et que votre corps soit exposé au danger d'électrocution. On sera étonné, l'avait dit l'électricien. Il avait dit que quelque chose ne va pas dans ces fils. Et dans le procès verbal, il avait expliqué à Valéry Giscard d'Estaing, de nombreux jours après la mort de Claude, quand ils avaient revu un peu à la loupe cette enquête, que ça n'existe pas des fils qui sortent de 30 cm du mur. Ça n'existe pas. Les fils ne sortent pas de 30 cm. Toutes les appliques qui sont posées sur les murs, tout d'abord un trou est fait dans le mur, l'applique est enfoncée dans le trou, on constate sur le procès verbal qu'il y a des trous nulle part, il n'y a pas de fixation de vis nulle part, l'applique était lourde, révélera la sœur de Claude François, elle penchait parce qu'elle était lourde, oui bon, ok, elle penchait, elle était lourde, où se trouvent sur le mur les fixations pour tenir cette applique? Il n'y en a pas. C'est ce que dira l'électricien. Où sont les fixations pour tenir cette applique? Il n'y a aucun trou. Une applique, ça ne se pose pas sur un mur, on ne la colle pas. On ne va pas prendre un tube de colle glue, on met un peu de colle et puis hop, on la met sur le mur et puis voilà. Non, une applique, il y a un trou qui est fait dans le mur, puis elle est enfoncée dans le mur, les câbles sont très très courts, ils ne dépassent pas... Ah oui, vous n'êtes pas électricien. Non, ils ne dépassent pas cette longueur. Si vous avez une longueur de 30 cm, vous êtes pigeonné. Et l'électricien va contester la mort de Claude François, rester dans cette série d'émissions auprès de Valéry Giscard d'Estaing, en disant que la première chose qui l'a heurté en entrant dans cette salle de bain, c'est tout d'abord la version de police. Les policiers ont demandé immédiatement dans le premier groupe d'enquête de mentir.
Ils ont expliqué à l'électricien qu'il était d'accord sur le fait que l'applique présentait un danger et de signer un papier qu'il était d'accord que Claude François s'était électrocuté, qu'il avait vérifié l'installation, que l'installation était défectueuse, il y avait juste un petit papier à signer. L'électricien expliquera que quand il est entré dans la salle de bain en entendant de tels propos, il a refusé de signer le document, estimant que ces appliques ne présentaient pas de danger, et puis il ne voulait pas risquer sa place parce qu'il y avait plein d'anomalies. Tout d'abord, dans cette salle de bain, on l'a su beaucoup plus tard, il n'y avait pas d'interrupteur mural. L'interrupteur mural est toujours placé dans la salle de bain, il est visible, on doit le voir, il doit être placé le plus près de l'applique, comme ça si votre main est collée, avec l'autre vous pouvez stopper le bouton d'interrupteur. Claude était quelqu'un de très exigeant, très professionnel, il n'aimait pas s'emmerder. S'emmerder, ça veut dire qu'il n'aimait pas la complication. On imagine mal qu'il aurait voulu installer un bouton à partir de sa chambre. Alors Valéry Giscard d'Estaing demandera au groupe d'enquête de vérifier dans sa chambre s'il y avait un interrupteur, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun interrupteur. Et l'électricien va alors contester, lui, de son côté, le manque des vis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vis autour de cette applique pour la maintenir dans le mur. L'applique ne tient pas tout seul, elle a besoin d'un trou dans le mur et elle a besoin d'être vissée quelque part avec des vis. Une applique est vissée, elle ne peut pas pencher toute seule, sauf si elle était collée sur un mur. Mais là, on comprend qu'elle bougeait toute seule. Bah oui, on comprend qu'elle bougeait toute seule, puisque cette applique n'était pas vissée dans un mur, il n'y avait aucun trou qui permettait de l'enfoncer dans un mur, on n'a trouvé aucun trou non plus, on a juste trouvé deux étranges fils de 30 cm qui sortent du mur, mais ces fils n'ont pas la possibilité à eux seuls de maintenir l'applique dans le mur. L'électricien a expliqué, ce n'est pas les fils qui maintiennent l'applique, l'applique est maintenue par un pas de vis. Et pas d'autres possibilités, il n'y en a pas d'autres. Et les fils d'électricité, les deux polarités sont séparées sur le monophasé, c'est obligatoire. Heureusement, on mourrait tous sinon. Et il y a des fils très courts. Il n'y a pas de fil de 30 cm qui sort du mur, ça n'existe nulle part. À moins que quelqu'un tire sur le câble. Mais pour tirer sur le câble, on peut tirer sur le câble, mais pas dans cette salle de bain. Il n'y avait pas, si vous voulez, assez d'espace entre le compteur et les câbles de rajout de la chambre. On ne pouvait pas tirer sur ce câble. L'électricien va préciser plus tard que les câbles n'ont pas été tirés. Il n'y avait pas non plus de poussière qui est retombée, qui prouverait que les câbles ont été tirés. Les câbles étaient comme tels, des câbles de 30 cm qui ressortent du mur. Les câbles ressortent jamais du mur, ils font que quelques centimètres. Et d'autre part, l'électricien expliquera, parce qu'on a pensé que les câbles avaient été tirés par quelqu'un, de la police. On ne peut pas tirer les câbles, parce que quand on fait un procès verbal, tout doit rester dans l'état du procès verbal. Et dans l'état du procès verbal, on ne peut pas modifier quelque chose. Un policier ne peut pas faire du zèle et tirer sur les câbles pour se faire plaisir sur 30 cm. Cela serait une violation du procès verbal. On ne peut pas. Un procès verbal est fait, tout doit rester figé conformément à ce qui a été vu par les gens. Sinon, il n'y aurait plus d'honnêteté si on commençait à falsifier les choses et qu'après on déposait son papier de procès verbal. Donc Valéry Giscard d'Estaing découvrira qu'il n'y avait pas d'interrupteur. Alors on comprend mieux Marie-Thérèse, elle a couru vers un compteur pour éteindre ce compteur. Mais il était si simple de rester dans la salle de bain et de chercher l'interrupteur. Mais le problème, il est où cet interrupteur? Ben, il n'existe pas. Et comme il n'existe pas, eh bien alors on comprend qu'elle a dû courir jusqu'au compteur pour l'éteindre. Parce que si cet interrupteur existe, il n'y a pas besoin de courir au compteur. Et si Kathleen connaît si bien l'appartement, elle n'a pas besoin de courir au compteur. Puisque dans une version, c'est elle qui a été éteindre le compteur et elle explique qu'elle est revenue et c'est seulement là qu'elle a décroché Claude François. Ça, c'est expliqué dans un livre. Mais il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il n'y a pas besoin. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton de l'interrupteur qui doit être au plus proche de l'applique. Alors Valéry Giscard d'Estaing pensait que l'interrupteur était dans sa chambre et qu'en entrant dans la salle de bain, on clique sur le bouton et puis on entre et la lumière s'ouvre. Eh bien non, on n'a pas trouvé d'interrupteur à l'entrée de sa chambre, ni dans la salle de bain. Alors on a pensé que l'interrupteur qui allumait les deux
appliques au-dessus du levier allumaient en même temps la troisième. Et quand on a fait des vérifications avec l'électricien, puisqu'il a sorti ses testeurs, l'électricien a confirmé que les deux appliques s'allument indépendamment du système électrique de l'autre applique, celle qui a tué Claude François. D'autre part, on doit savoir que l'applique, les fils d'applique, étaient ce qu'on appelle en bout de course. En bout de course, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces fils qui étaient en bout de course venaient de la chambre. Donc au début de la course des fils, ils venaient de la chambre. Et enfin, quand ils étaient coupés et placés sur l'applique, ces fils étaient, on appelle ça en bout de course. Donc ces fils ne servaient pas de conducteur ou seraient pu tourner autour de la salle de bain et mener sur d'autres appliques, que ce soit celle au-dessus du lavabo ou pourquoi pas même dans la cuisine. On a découvert aussi que tout le système électrique de la salle de bain était raccordé, une partie, ceux du lavabo étaient raccordés au système électrique de la cuisine, donc un trou partait de la cuisine jusque dans la salle de bain, et l'électricité de la cuisine était reliée, je parle des lampes, aux lampes qui étaient au-dessus du lavabo dans sa salle de bain de Claude François. Mais, c'est-à-dire l'applique qui l'aurait tué, entre guillemets, elle était éloignée du lavabo. Et donc elle dépendait d'un autre système électrique, celui de la chambre, qui était monophasé et aussi raccordé sur du 5 ampères. Ainsi, l'électricien a refusé de signer un document où il reconnaissait que l'applique était défectueuse, puisque les policiers voulaient un document signé de la main d'un électricien qui confirmait que cette applique était défectueuse. Lui, en toute bonne foi, a refusé. D'ailleurs, ça s'est passé dans la salle de bain, et ils ont commencé aussi à parler d'eau, qu'il y avait de l'eau sur le sol, et que c'est pour ça que Claude s'est électrocuté, parce que les policiers ont présenté encore une autre histoire. Ils ont expliqué à l'électricien, mais écoutez, c'est aberrant l'histoire. On va pas dire que Claude s'est électrocuté dans son bain, qu'il avait les pieds mouillés. Le mieux, ça serait de dire qu'il avait les pieds mouillés sur le sol de sa salle de bain, que vous êtes arrivé, vous nous signez le papier, et vous confirmez en arrivant que vous avez vu la salle de bain trempée, qu'il y avait de l'eau sur le sol. Vous avez juste à confirmer ça, signer ce document et confirmer que l'applique est défectueuse. L'électricien a expliqué que le sol est sec de la salle de bain. Il n'y a pas une goutte d'eau. Qu'on lui demande quand même de mentir, ça paraît un peu bizarre. La police lui demande, le premier groupe d'enquête, de mentir. Il devait établir, cet électricien, mais écoutez, c'est aberrant l'histoire, il devait établir que l'applique était défectueuse, 1. 2, il devait être témoin oculaire qu'il y avait de l'eau tout autour de la baignoire et que Claude François ne s'était pas électrocuté dans sa baignoire, mais en dehors, il était sorti de la baignoire. C'était la première version de police, c'est celle qui voulait jeter en pâture à toute la France. Et c'est cette version qu'on aurait dû retrouver dans tous les journaux et même à la télévision. Si l'électricien avait signé ce document, le document partait après dans les procédures juridiques et dans tous les journaux de France, on nous aurait dit que Claude s'était électrocuté en dehors de son bain, qu'il y avait de l'eau sur le sol, qu'il avait machinalement donc touché à cette applique et qu'il s'était électrocuté. Il s'était électrocuté comme ça. C'était l'idée de police qui s'électrocute non pas dans son bain, mais que l'eau était sur le sol de la salle de bain. Le sol, ça veut dire en dehors de sa baignoire. L'électricien va expliquer en toute bonne foi que quand même, on lui demande beaucoup. Lui, il est venu simplement établir si cette applique présentait un danger. Il explique que pour lui, Claude François ne peut pas être mort comme ça, que c'est un peu une blague. C'est du 5 ampères, c'est du monophasé. Les fils des câbles des murs sont beaucoup trop longs. Ils sont faits beaucoup plus courts. Tous les électriciens, tous les électriciens en France sont informés que toutes les appliques sur les murs ont des câbles très courts et qu'il y a aussi des trous en cercle. Les appliques sont posées à partir de trous en cercle et quand il n'y a pas de trous en cercle, on met des pas de vis. Donc il explique au premier groupe d'enquête, il n'y a pas de pas de vis, les fils sont larges. Je ne peux pas témoigner qu'elle est défectueuse sur du 5 ampères. Vous me demandez de témoigner que Claude s'est électrocuté en dehors de son bain. Il était debout sur le sol, un sol donc rempli d'eau. Le problème est que vous me demandez un faux témoignage, explique l'électricien. Et puis il explique, moi je veux bien aider la police. C'est naturel de vous aider dans cette enquête. Il explique tout ça au premier groupe d'enquête. Je veux bien vous aider, explique l'électricien.
à trouver les causes de sa mort, qui peut avoir d'autres explications beaucoup moins complexes que ce que vous me proposez. Et il explique en toute bonne foi qu'il ne veut pas désobéir à la police, au contraire, il veut rendre service à la police et les aider. Mais là, quand même, on lui demande de mentir et d'établir un faux témoignage qu'il y a de l'eau en dehors de la baignoire et que c'est là où Claude s'est électrocuté. Et d'ailleurs, il va lancer un peu cette boutade, c'est à croire qu'il n'est pas mort électrocuté, parce que s'il est mort électrocuté dans son bain, pourquoi voulez-vous qu'on dise qu'il est mort électrocuté debout dans sa salle de bain sur une flaque d'eau? L'électricien, en toute bonne foi, sans que l'histoire n'est pas claire, c'est une histoire qui n'est pas claire, puisque selon vous, il s'est électrocuté dans son bain, on n'a pas besoin de mentir aux gens. On n'a pas besoin de leur raconter que soudain il est sorti du bain, qu'il y avait une flaque d'eau en dehors de son bain. C'est à ce moment-là qu'il a donc changé une ampoule, et il n'était pas dans son bain, donc il ne se croyait pas en danger, puisqu'il n'était pas dans son bain, il n'y avait donc pas d'eau dans le bain, c'est-à-dire il n'avait pas les pieds dans l'eau, il ne se croyait pas en danger, il changeait l'ampoule directement en dehors de son bain, il ne s'est pas cru en danger, il n'a pas senti l'eau sous ses pieds qui était sur le sol de sa salle de bain, et c'est comme ça qu'il s'est électrocuté. La police voulait présenter cette version à toute la France. Et alors qu'ils attendaient une toute petite signature pour confirmer tout cela, voilà que l'électricien se désiste, expliquant qu'il veut bien aider la police, il n'y a pas de problème, il apportera toute son aide dans cette enquête, mais pas de mentir, en expliquant que M. François est mort en dehors de son bain, sur une flaque d'eau, qu'il a marché dessus, qu'il a donc changé une ampoule et qu'il est mort comme ça. Là, il a refusé de mentir. C'est un petit peu normal, si on vous présentait la mort d'un artiste, qu'on vous demandait de mentir, que vous avez vu telle chose, on vous demande votre signature, c'est grave, c'est juridique. C'est juridique, vous n'avez pas envie de poser votre signature là-dessus. Toute personne serait un peu contrariée. Peur aussi qu'un procès éclate et que des témoins expliquent qu'il n'y avait pas d'eau en dehors de son bain et que l'électricien est un menteur et risque un faux témoignage et de la prison et de perdre aussi son entreprise. Mais on voit que le premier groupe d'enquête avait été très loin dans la mort de Claude François, puisque c'est ce premier groupe qui va désobéir donc à la première dame de France, presque lui raccrochant au nez. Non, on n'a pas d'informations à vous donner sur la mort de Claude François, qui que vous soyez. Imaginez quand même la première dame de France, la femme de Valéry Giscard d'Estaing. Madame, nous n'avons aucune information à vous donner. Quand on aura quelques éléments, on vous le dira, mais pour le moment, ben voilà, c'est notre travail, on s'occupe de l'enquête et puis c'est tout. C'est ce groupe d'enquête qui 2 fois établit quelque chose d'un peu bizarre sur la mort de Claude. Ils demandent un faux témoignage à un électricien, et la 2e fois, ils font pire que ça, contre l'avis d'un tribunal qui avait interdit que cette applique soit remise sur un mur. Ils vont la sortir du carton, la nettoyer, ils vont l'astiquer, ça sera précisé par les témoins de cette époque, ils ont astiqué cette applique, c'est-à-dire ils l'ont bien nettoyée, fait nickel. Oui, parce que le cuivre, au bout de quelques mois, ça ternit un peu, c'est pas très beau, c'est pas très propre à voir. Alors, ils vont ramener cette applique, ou d'ailleurs peut-être ils l'avaient empruntée, et puis avant ils font un petit asticage. Si on avait gardé l'applique, on saurait s'il l'a touché, parce qu'on retrouverait l'ADN de Claude François et de la peau collée. Pensez bien qu'ils n'ont pas gardé cette applique, parce qu'on aurait pu examiner s'il y avait des empreintes digitales sur cette applique, parce que s'il a touché cette applique, il y a ces empreintes digitales dessus. Non, le but, puisque les empreintes digitales existaient déjà, le but était qu'on ne découvre jamais s'il avait touché ou pas cette applique. Seule solution, nettoyer l'applique. Et ils l'ont astiquée, ça sera même précisé, elle a été astiquée cette applique. Puis, ils vont à l'hôtel particulier, se donnent un petit rendez-vous après le travail autour d'un apéritif. Ben voilà, on a ramené l'applique, vous nous l'avez demandé, puisque c'est la famille François qui par courrier l'avait demandé. Ils sortent l'applique du carton et puis ils la remontent sur un mur. Le mur de l'hôtel particulier, contre l'avis, contre la décision d'un tribunal qui l'avait interdit. Cette applique serait jamais remontée sur un mur. Mais on rêve dans la mort de Claude François. Je veux dire que c'est une histoire que si on veut l'apprendre à des écoliers, je dis au gouvernement, parce que j'aime beaucoup tous les politiciens de tous les gouvernements, on doit respecter tout le monde. Je dis à tous les gouvernements confondus, vous pouvez raconter votre histoire à qui vous voulez, mais au moins si vous le faites, soyez un peu objectif.
racontez-nous une histoire, et déjà à tous ces petits écoliers, vous allez peut-être faire une première chose. C'est montrer la photo de cette applique de salle de bain, cette applique murale, une photographie en 50 ans que personne n'a jamais vue. Ainsi, dans les écoles, on veut enseigner à des enfants que Claude François s'est électrocuté dans son bain, mais finalement, si l'électricien avait signé cette fraude, eh bien dans les écoles, on vous apprendrait qu'il est mort dû à une flaque d'eau en dehors de son bain. Doit-on préciser quand même jusqu'où irait l'arnaque sur sa mort? Et puis finalement, on vous dit qu'il est mort électrocuté, mais on ne vous dit rien d'autre. On ne vous dit pas que c'est des câbles monophasés avec un calibrage très précis, que c'est du 5 ampères, qu'il ne peut pas y avoir du 30 ampères parce que tout simplement les câbles fondraient dans le mur. Les câbles en monophasé ont tous, si vous voulez, une gaine de protection. D'ailleurs, les premiers monophasés n'ont pas de gaine de protection. Le second possède une gaine de protection, mais qui peut très très vite fondre. Et après, tous les autres possèdent des gaines de protection qui sont impossibles à fondre. Les câbles sont énormes. Sur du 30 ampères, c'est énorme, parce que le 30 ampères, c'est pour le four. Donc c'est énorme le câble. C'est un câble de l'intérieur qui est caché dans le mur avec une prise de sécurité. Vous ne pouvez pas, pour ouvrir cette prise, vous devez la démonter avec un tournevis spécial. On ne peut même pas l'ouvrir. C'est des tournevis à dentelle que vous n'avez pas chez vous. C'était important de dire jusqu'à quel point le premier groupe d'enquête a menti dans la mort de Claude François, demandant un faux témoignage à un électricien. L'électricien devait établir que l'applique avait un défaut et devait établir que quand il est arrivé, il a vu de l'eau dans la salle de bain et donc Claude les pieds dans une flaque d'eau, selon la police, c'était comme ça qu'il était mort. Il avait quand même été prudent, il était sorti de son bain, c'était ça le scénario. Il avait été prudent, il avait décidé de sortir de son bain, il n'avait pas vu qu'il restait une flaque d'eau sur le sol. C'était ça la première version qu'on voulait envoyer à toute la France dans tous les journaux. Donc, quelle version la police voulait présenter ? Claude était dans son bain était terminé, il s'était séché avec une serviette, puis il était sorti du bain, avait constaté que cette ampoule l'avait énervé, il avait donc voulu la changer, il avait dévissé l'ampoule, il avait changé l'ampoule, il n'avait pas remarqué qu'il avait sur le sol une flaque d'eau près de son bain, et en changeant l'ampoule explosait dans ses doigts, il s'électrocutait. Voilà la version qu'il voulait présenter à toute la France quand même. C'est pas rien l'histoire. Mais l'électricien va refuser d'admettre qu'il y aurait de l'eau dans cette salle de bain. Il explique, elle est où cette eau ? Vous me dites qu'il y a de l'eau, elle se trouve où, cette flaque d'eau dans cette salle de bain ? Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette émission, où dans cette suite, on verra justement un peu la lumière. Je vous ai expliqué que je vous dirais des choses intéressantes. On n'a pas eu le temps dans cette émission un peu longue, alors revenez pour la prochaine, pour la suite, la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure déjà cette première partie ? Pour donner quand même déjà quelque chose qui non pas vous oriente, mais vous éclaire dans sa mort. On peut dire que cette mort de Claude est quand même assez inhabituelle, parce que on sent quand même que dans ce procès-verbal, tout n'est pas fait correctement. On parle de l'arrivée électrique, le procès-verbal ne possède pas de numéro de dossier. Je l'ai prouvé dans les autres émissions, c'est un procès vierge, sans numéro de dossier. C'est aussi une irrégularité par rapport à la loi. Un procès-verbal doit comporter un numéro de dossier qui doit être inscrit. Sur ce procès-verbal, une rature, pas de numéro de dossier. C'est pour ça que Valéry Giscard d'Estaing ne retrouvait pas cette applique, dira-t-il. On ne savait pas où il l'avait emportée. Mais moi je vous dirais, personne n'a jamais retrouvé cette applique en 50 ans. Puisque quand même, on vous explique que Claude François est mort électrocuté, sur une applique qui l'a tué, mais moi je conclus cette première partie de l'émission en vous disant, bon, ok, il est mort sur une applique qui l'a tué. Avez-vous une photographie de cette applique ? Et en 50 ans qu'on n'ait jamais vu la photo, me laisserait penser que rien n'est vrai dans la mort de Claude François et que cette applique n'existait tellement pas que cela explique que sa photo n'existe pas. À bientôt pour la suite.